Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu Comptoir des Indes. En 1498, Vasco de Gama est le premier navigateur européen à atteindre les Indes par la mer. À partir de cette époque, les principales nations européennes vont tout faire pour acquérir des monopoles sur les ressources produites en Inde. À la tête d'une de ces nations européennes, votre objectif sera d'acquérir le maximum de points de victoire. Vous pouvez acquérir des points de victoire en vous emparant des monopoles existants sur les ressources produites en Inde, en accomplissant un objectif secret qui vous est attribué en début de partie, ou en accomplissant des objectifs secondaires. Dans le comptoir des Indes, chaque joueur possède des pions marchands, des cartes blasons et une carte flotte. Le plateau représente la péninsule indienne qui est divisée en 5 régions, chacune de ces régions contenant des comptoirs. Chacune de ces régions produit 4 ressources, et chaque ressource n'est produite que dans 2 régions. Par exemple, les épices sont produites en Malabar et en Cambé. À son tour de jeu, le joueur commence par reconstruire sa flotte si elle a été détruite le tour précédent. Puis, il prend ses cartes blasons et choisit d'en jouer une. En jouant cette carte blason, il prend dans sa réserve autant de pions marchands que le chiffre qui est affiché. Il peut compléter sa main avec des marchands qu'il prend en Europe. Il place ensuite ses marchands dans une des régions de l'Inde, sur un comptoir. Puis, il défausse la carte blason qu'il vient de jouer. Enfin, il regarde s'il peut s'emparer d'un des monopoles. En début de partie, ce n'est pas possible, car il faut contrôler au moins 2 régions. Un tour vient de s'écouler. C'est à nouveau au joueur portugais de jouer. Comme durant le premier tour, le joueur portugais choisit une de ses cartes de sa main. Il prend autant de pions marchands que le chiffre indiqué sur la carte. Il peut appliquer l'effet spécial de la carte 2 qui lui permet de reprendre un marchand qu'il a déjà posé sur la carte. Puis, il le place dans une autre région. Le joueur portugais peut s'emparer du monopole de la cannelle puisqu'il occupe le Malabar et le Ceylan qui produisent la ressource et qu'aucun autre joueur n'a revendiqué cette ressource. Il va arriver en cours de partie qu'un joueur veuille occuper une région qui est déjà occupée par un autre joueur. À ce moment-là, ce joueur a 2 choix. Soit il décide d'attaquer le comptoir où le joueur s'est implanté. Dans ce cas-là, un combat va se dérouler entre les 2 joueurs, là entre la France et le Royaume-Uni. Mais le joueur peut également décider de placer ses marchands sur un comptoir qui est libre. À ce moment-là, on va interroger le joueur britannique pour savoir s'il souhaite cohabiter ou s'il préfère combattre le joueur français. Si le Britannique accepte de cohabiter, chacun des joueurs est réputé occuper la région. Par exemple, le Français peut s'emparer du monopole des gemmes. Si le Britannique refuse la cohabitation, un combat va se dérouler entre les Français et les Britanniques. Les combats interviennent à l'aide de ces cartes rouges. Chaque joueur va prendre autant de cartes combat qu'il n'a de marchands implantés sur la région où le combat se déroule. Dans notre exemple, le Français va prendre 3 cartes rouges et le Britannique prendra 6 cartes rouges. Le joueur portugais décide d'aider le joueur français, ce qui permettra au joueur français de prendre une carte supplémentaire. Un combat se déroule à une succession d'annonces. La première annonce est obligatoirement faite par l'attaquant. L'attaquant est le joueur qui a refusé la cohabitation. Dans notre exemple, c'est le joueur britannique. Le joueur britannique doit effectuer une première annonce. La première annonce est toujours une attaque. Une attaque consiste à déposer face visible une carte de sa main et à annoncer un nombre suivi d'un symbole. Par exemple, 4 pistolets. En disant 4 pistolets, le joueur britannique estime qu'il y a entre sa main, mais également
la main de son adversaire au moins 4 pistolets. En l'espèce, le joueur britannique a 7 pistolets dans sa main. C'est ensuite au joueur français. Le joueur français a le choix entre lancer une meilleure attaque ou contrer l'attaque du joueur britannique. Le joueur français décide d'annoncer 7 sabres et pour cela, il dépose une carte combat devant lui. Le joueur britannique peut effectuer une meilleure attaque ou contrer cette attaque. Le joueur britannique va décider de contrer cette attaque car il estime qu'il n'y a pas 7 sabres entre sa main et celle de son adversaire. Lorsque l'on compare les mains des deux adversaires, on constate qu'il n'y a que 6 sabres. Le contre du joueur britannique est valable. Le joueur français a perdu le combat. Le joueur qui perd le combat voit mourir la moitié de ses marchands arrondis au chiffre supérieur. Ils repartent ainsi dans sa réserve. Les joueurs restants peuvent soit retourner en Europe, soit retourner dans une région qui est déjà occupée par le joueur français, par exemple au Coromandel. Le joueur portugais, qui a soutenu le joueur français, voit sa flotte détruite. Le joueur portugais récupère sa carte et la place face noir et blanc devant lui. Une partie de comptoir des Indes s'arrête lorsque l'ensemble des joueurs ont joué toutes les cartes blasons qu'ils ont en main. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.